Bonjour les amis, approchez-vous à Gand sur nos vidéos sur le mariage. Nous sommes en train de progresser. Nous sommes très contents de là où nous avons déjà arrivé. Que la gloire de Dieu lui revienne. Aujourd'hui, je vais donner très rapidement les versets bibliques sur lesquels nous allons nous baser parce que c'est la parole de Dieu qui est fondation de toutes choses. Et aussi le mariage est fondé sur la parole de Dieu. Et comme nous l'avions déjà dit avant, que c'est la première constitution que Dieu a fait après avoir créé Adam, après avoir créé l'homme. Alors, nos exposés vont se baser sur les Écritures que nous trouvons dans Éphésiens, chapitre 5. Nous allons commencer la lecture au verset 22 jusqu'à 33. Ça nous dit ceci. Aujourd'hui seulement, je vais lire les versets bibliques et puis dans les prochaines vidéos, nous allons chaque fois expliquer un à un l'étape qu'il nous faut faire pour accomplir les paroles de Dieu. Suivez la lecture de la parole au nom de Jésus-Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça, nous commençons au verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Voilà la première raison. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est sauveur. Donc, on compare à la femme, l'Église, Christ, l'homme, comparaison sont là-dedans. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doit être soumise à leur mari en toutes choses. Soulignons toutes choses. On va étudier à détail. Verset 5. Marie, aimez vos femmes. Ça, ce sont les responsabilités de l'homme. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de le sanctifier. Voilà l'objectif. Pourquoi il s'est livré à l'Église? En fait, de le sanctifier. Ok? Par la parole, après l'avoir purifié par le baptême de l'eau. La parole a une importance très capitale dans la sanctification de l'Église et même dans la sanctification de ta femme. Tu dois connaître la parole de Dieu afin que tu puisses réussir dans ton mariage. Toi étant le mari dans le foyer. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est aussi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin comme Christ l'a fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nous avons sauté le verset 31 et 32 qui nous dit que c'est pour cela que l'homme doit quitter sa famille pour se lier à sa femme parce qu'ils doivent être une seule personne. Le mari plus la femme, c'est une seule personne. Vraiment, c'est ça la fondation de nos exposés à venir. Donc, nous allons étudier la connexion
entre le respect et l'amour, ou bien le respect et la soumission. C'est cela le lien que nous allons explorer basé sur Éphésiens chapitre 5. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et si vous voulez ne pas rater un de nos vidéos, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous à notre chaîne afin que tout ce que nous mettons ici, vous puissiez être capable de suivre. Et j'espère et je sais et j'ai la foi que quelque chose de bien va arriver dans votre mariage. Quelque chose de bien, quelque chose de bien. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Au revoir. Nous vous aimons beaucoup. Bye.